Bonjour, je suis Kenshi. Je suis un cuisinier professionnel et aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une omelette à la française avec les techniques que j'ai apprises tout au long de ma carrière dans l'hôtellerie 5 étoiles. Pour faire une omelette, le plus important ce sont les œufs. Nous avons opté pour des œufs biologiques pour cette omelette, bien que leur utilisation ne soit pas essentielle. Des œufs normaux peuvent aussi être utilisés. Cependant, le choix de bons œufs contribuera à un meilleur résultat. Les œufs biologiques se caractérisent par le type de poule, principalement l'élevage et la méthode d'alimentation des poules. Elles sont des poules libres, mangeant des céréales, se promenant dans la cour, non entassées sans nourriture équilibrée. Et cela se reflète beaucoup dans la taille, dans l'irrégularité. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 œufs biologiques différents en termes de couleur et de taille. Dans le jaune, nous percevons des teintes plus intenses, indiquant généralement des œufs plus frais. Pourquoi dis-je cela? Car les œufs biologiques arrivent plus rapidement de la récolte au restaurant, à l'hôtel ou chez nous. Pour ce qui est des œufs traditionnels que l'on consomme habituellement, il peut s'écouler pas mal de temps. Surtout en période de grande chaleur, on voit très clairement la différence dans le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf devient plus liquide avec l'exposition à la chaleur. Au niveau gustatif, l'une des différences que je peux trouver principalement dans les jaunes est le goût. Un œuf biologique contient beaucoup plus de matière grasse qu'un œuf conventionnel. Nous allons commencer à casser les œufs. Il est important chaque fois que nous cassons les œufs d'utiliser un petit bol, un bol séparé, de sorte que nous pouvons casser et vérifier que l'œuf est frais. Car si on commence à casser des œufs et qu'on continue à en ouvrir d'autres dessus, on risque de tomber sur un pourri et de devoir jeter toute la préparation. Nous cassons alors 3 œufs. Il est crucial que le jaune d'œuf reste entier quand vous cassez l'œuf. Cela en dit beaucoup sur la qualité et la fraîcheur de l'œuf. Et dans ce cas, j'utilise 3 œufs en fonction du type de poêle que j'ai choisi pour préparer l'omelette. Il est très important chaque fois que vous allez faire une omelette de prendre en compte la taille pour la quantité d'œufs. Il n'est pas bon d'avoir une poêle trop petite ou trop grande. Je vous montrerai la poêle choisie pour préparer l'omelette. Ceci est optionnel et à votre goût, j'utilise une pincée de sel par œuf. Dans ce cas, il y a 3 œufs, donc 3 pincées de sel, 1 tour de poivre et nous commençons à battre. L'idée est de bien battre les œufs de manière à ce que le jaune et le blanc soient bien intégrés et qu'au moment de faire l'omelette, on ne voit pas de petites taches blanches et de petites taches jaunes. Mais une chose à garder à l'esprit, pour vraiment faire une bonne omelette, une omelette qui soit bien lisse, c'est qu'au moment où nous battons, nous intégrons également de l'air. Et si nous le jetons maintenant directement dans la poêle, il y aura des petites bulles et cela donnera une omelette qui est bonne, mais qui ne sera pas aussi uniforme. Alors prenez le temps de bien battre les œufs et laissez-les reposer pendant au moins 10 minutes pour que toutes ces petites bulles d'air disparaissent. Comme c'est maintenant, qui est bien battu, mais on voit qu'il y a des bulles, je vais le laisser un petit moment, environ 10 minutes, pour que les bulles disparaissent et pouvoir faire l'omelette. Pour garnir l'omelette, j'ai opté pour du fromage Gouda, un fromage de vache semi-dur. J'aime son intensité, qui n'est ni trop fraîche ni trop forte. Je pense qu'ils font bien à la cuisson de l'omelette et apportent une saveur plus intense qu'un fromage ordinaire, une feta, un quartirolo ou autre. Pour le couper, pour 3 œufs, je vais choisir environ 40 g de fromage, ce qui n'est pas plus que ça. C'est très important, comme je vous l'ai dit avant, entre la quantité d'œufs par poêle et la quantité de garniture. Bien qu'une omelette doive contenir une bonne quantité de garniture, elle ne doit pas déborder afin de pouvoir être pliée et présentée de manière à ce que l'on voit bien l'omelette entière avec une juste quantité de garniture à l'intérieur. Vous pouvez le râper ou le couper très petit. Je décide de le couper très petit dans ce cas. Quoi qu'il en soit, le fromage restera caché à l'intérieur et doit être assez petit pour fondre vite. Imaginez que la cuisson d'une omelette est très rapide, et si je mets de gros morceaux de fromage, il va prendre trop de temps à fondre ou restera dur à l'intérieur. Pourquoi l'omelette à la française? C'est une technique d'omelette qui combine l'omelette soufflée et l'omelette traditionnelle qui se plie comme un livre. Ce style d'omelette se caractérise par les plis et présente une difficulté moyenne à élever en gastronomie. En réalité, en étudiant la gastronomie, lors de mes examens pratiques, si ma note était insuffisante, on me demandait de préparer cette omelette. La difficulté de cuisson de l'œuf réside dans la nécessité de sentir la température de la poêle et le moment de plier l'œuf. Si on le plie trop tard, il ne colle pas. Et s'il est encore trop juteux, il ne se démonte pas.
d'où la nécessité d'une grande sensibilité. Cette omelette me semble plus savoureux parce qu'il a une particularité d'être assez juteux ou crémeux à l'intérieur. L'œuf ne devrait pas sortir cru une fois que tu le coupes, mais il devrait être baveux mais intégré. Il a un degré. Maintenant, quand tu le montes, tu vas le voir. Au moment du mélange, tu t'assures que l'œuf reste juteux, mais que tous ces jus restent à l'intérieur de l'omelette. C'est une omelette associée à l'hôtellerie 5 étoiles ou aux hôtels classiques, non seulement pour sa qualité et sa finesse, mais aussi car elle permet de cuisiner 4 ou 5 à la fois. Imaginez que tout à coup, on a de très grandes tables de 15 personnes. Et si on fait l'omelette un par un, où les gens mangent froid, où tu mets beaucoup de temps à pouvoir les servir. On commence à faire l'omelette. Ici, j'ai une poêle en téflon anti-adhésive. L'omelette n'a pas collé. J'utilise une spatule en silicone pour ne pas abîmer la poêle et bien décoller l'omelette. J'utilise du beurre conformément à la recette classique de l'omelette française, mais je l'enlève en excès avec un papier pour éviter qu'il ne grille et que l'omelette ne colore. La poêle, préchauffée à feu moyen, va recevoir un peu de beurre que je vais répartir sur tous les bords avec un papier pour bien la beurrer. Donner du goût, mais sans excès. J'ai déjà battu les œufs. Souvenez-vous que nous les avons laissés reposer un moment pour que toutes les bulles d'air disparaissent et nous les mettons dans la poêle. Ils doivent faire ce bruit que, je ne sais pas si vous avez entendu, ils doivent faire comme un petit crépitement pour que les œufs commencent déjà à cuire. Et avec la spatule en silicone, je commence à les intégrer. Remarquez que je porte les œufs au bord. Ils commencent à pré-cuire à la base aussi. Ils cuisent, et parce que c'est une recette super traditionnelle, mais de difficulté moyenne à élever parce qu'elle nécessite beaucoup de sensibilité. Je sais maintenant que la poêle et le feu de la cuisinière sont bons. Ils ont une température qui me semble agréable, mais si vous pensez qu'elle est trop élevée, qu'elle commence immédiatement à prendre de la corrélation, retirez-la du feu. Cela exige énormément de sensibilité. Lisez comment l'œuf se comporte, comment est la poêle. Remarquez que je fais comme des œufs brouillés en principe. Je m'assure qu'ils commencent à coaguler et que ces morceaux coagulés d'œufs soient intégrés dans toute la préparation. Amenez-le toujours vers les bords. Il est bon que les bords cuisent aussi. Quand arrêtez de mélanger, quand mes œufs brouillés sont juteux, je cesse de mélanger et retire la poêle du feu, profitant de la chaleur résiduelle pour continuer la cuisson. Ensuite, je déplace l'œuf vers les bords pour créer des plis sans laisser de noir visible au fond de la poêle. C'est à ce moment que j'ajoute la garniture. Je déplace le fromage vers le milieu de la poêle pour bien plier le plat. Je ne l'étends pas jusqu'au bord, je le maintiens au centre. Avec une spatule, je vérifie sa cuisson. Il a encore besoin d'un peu de temps pour se détacher du fond de la poêle. Je remets la poêle sur le feu et laisse le fromager cuire tranquillement. Je veille à ce qu'il ne prenne pas de couleur. Si nécessaire, je réduis la chaleur, préférant une cuisson lente et douce. C'est le moment où une pellicule lisse commence à se former sous l'œuf. Tout doit être jaune. En même temps, le fromage, dans ce cas, commence à fondre. Actuellement, je commence à plier. Ce que je vais faire, c'est que je ferme la moitié de l'omelette. Voilà. Et maintenant, je commence à fermer les pointes. Je commence à plier les pointes. Il a une couleur jaunâtre. Je ferme, notant qu'en inclinant le manche de la poêle vers l'avant, l'œuf seul se plie par gravité, assisté par la spatule. Imaginez que l'œuf a un fort pouvoir agglutinant. Tant qu'il reste cru et juteux, tout est encore juteux lorsque je continue à le plier. De l'autre côté, je le rassemble. Je le rassemble et c'est précisément le moment de coller les deux bouts pendant que l'œuf est encore juteux. Fermez les bouts, collez-les, amenez l'œuf bien contre le bord, fermez et maintenant ce que je vais faire, c'est retourner l'œuf lui-même. Voici le moment où je commence à donner la forme souhaitée à l'œuf, qui est encore juteux et me permet de le modeler tel qu'il est. Il est lisse, sans coloration et légèrement juteux à l'intérieur. Rappelez-vous que l'œuf continue de cuire avec le temps à cause de la chaleur résiduelle. Nous allons maintenant le dresser. Nous avons l'œuf, maintenant, avec beaucoup de soin pour ne pas perdre la forme que nous avons obtenue, nous le dressons et voici une omelette d'hôtel. Voyons voir comment c'est à l'intérieur. Comme nous pouvons le voir, nous avons toute la partie extérieure qui est coagulée, elle est moelleuse et à l'intérieur, on peut voir la garniture super juteuse qui a une bonne humidité. Mais l'œuf est cuit.
Il n'y a pas d'œuf cru qui tombe partout et le fromage est déjà fondu. Allons le goûter, voyons comment c'est. C'est excellent, j'aime cette méthode car elle permet d'apprécier la différence de texture entre l'extérieur plus moelleux et coagulé et l'intérieur extrêmement crémeux. Le gouda choisi donne une intensité unique. On ressent le goût du fromage et la particularité de l'œuf doux non grillé. Pour moi, c'est une bonne omelette française. Merci.